Bon, alors moi je suis entouré là à l'instant de deux grandes figures du monde des médias. On a nommé bien sûr à ma gauche Karim Zeribi et puis à ma droite Georges Fenech, qui sont aussi d'ailleurs régulièrement animateurs sur les chaînes d'Agora Média. Alors Georges, un petit mot sur la Fédération française de la sécurité privée, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que cette fédération a de très beaux jours devant elle. D'abord parce qu'elle a un président exceptionnel, Claude Tarlet. J'aime beaucoup sa fibre patriotique aussi, la défense de l'économie française à travers ces domaines de la sécurité. Et puis cette idée de rassemblement de tous ces métiers, c'est extraordinaire, qui apprennent à échanger, à se parler, à sortir des silos, comme a dit Claude Tarlet. Non, je pense qu'on est franchement à un moment charnière, un moment historique pour la sécurité privée. C'est l'année qui s'enclenche du livre blanc sur la sécurité, sur le continuum. La sécurité, c'est la loi de programmation, également sur la sécurité, et c'est le grand débat national qui s'ouvre. C'est le moment historique pour tout ce monde de la sécurité privée de montrer la qualité, les talents, la performance, le sérieux, la formation, et ça, on peut faire confiance à la fédération. Karim, sur la Fédération française de la sécurité privée, mais plus une question d'ailleurs sur la sécurité privée globale. Tu es maintenant à la SNCF, là, avec une grande responsabilité, et on observe que la sécurité, quand même, elle concerne en fin de compte toutes les fonctions d'entreprise, quelque part. On la retrouve dans la supply chain, dans le recouvrement, dans la finance, dans les RH, dans la sécurité, évidemment, chez les DSI avec la cyber, etc. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de la Fédération, d'une part, et puis de cette transversalité de la sécurité privée, en fin de compte, qui concerne toutes les fonctions ? Non, mais Georges Fenech l'a dit, je crois que la fédération aujourd'hui, incarnée par Claude Tarlet, porte des combats qui sont modernes et qui percutent de plein fouet la société française, mais la société globalement, même au-delà de nos frontières dans laquelle nous vivons. Claude Tarlet, il porte une idée de la sécurité privée qui s'appuie sur un professionnalisme toujours plus accru, sur une démarche d'innovation et une vision globale entre les nouvelles technologies, mais aussi les hommes qui doivent en synergie de porter la sécurité privée. Et il est dans une démarche qui est celle de nouer des relations étroites, des partenariats avec les forces régaliennes. Donc, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Il ne suffit pas de le dire. Ce n'est pas un slogan, il faut le décliner. Et quand on entend la fédération prendre la parole, elle décline cette approche, cette vision de la société, qui est une vision qui s'appuie sur une approche préventive, une approche dissuasive et une approche répressive. Les deux premiers volets au moins dépendent de la sécurité privée, potentiellement. Et le troisième peut être effectivement délégué totalement aux forces régaliennes. Mais il y a une place aujourd'hui, une véritable place à prendre pour la sécurité privée. Et cela doit se faire avec des entrepreneurs qui ont une approche moderne, un management du 21e siècle et une formation toujours permanente, parce qu'on a une exigence et une attente dans la société française qui est légitime et qui, là aussi, est liée à tous les phénomènes d'insécurité qui nous traversent et que nous rencontrons. Donc Claude Tarlet, aujourd'hui, il imprime, il est en adéquation avec ce qui se passe dans la société. J'espère que la mobilisation sera totale derrière sa démarche qui est celle de la fédération et que surtout l'État, le législateur, prendra en compte les évolutions nécessaires d'une sécurité privée qui doit avoir de plus en plus de prérogatives. J'ai pris du retard sur le temps de parole, mais ça ne m'étonne pas parce que sur CNews, à chaque fois, il me fait le coup. Impossible de l'interrompre. Merci Karim pour ces belles paroles. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, dans le bon sens du terme, c'est de voir qu'ici, aux côtés de ces hommes passionnés, ce sont des hommes qui mouillent la chemise là, et des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes, remarque. Il y a une société un peu trop masculine, je trouve, à mon goût. C'est de voir les représentants de l'État qui sont là, les préfets, les syndicats de police. Et c'est cette confiance qui s'établit entre les forces régaliennes et les forces privées. Vous savez, moi, j'émets un vœu en ce début d'année encore. Mais un vœu qui est déjà inscrit, d'ailleurs, il faut le dire, dans le rapport de Jean-Michel Fauvergue sur le continuum de la sécurité, c'est qu'un jour, on arrive à faire un tronc commun, une université commune de la sécurité, et qu'ensuite, on décide d'aller dans le privé, dans le public, et éventuellement d'avoir des passerelles de l'un à l'autre, d'apprendre à se connaître, d'être complémentaires, de travailler ensemble. C'est vers ça qu'il faut aller. Oui, j'ai envie d'être corporate quand même dans cette dernière prise de parole, qui ne sera pas longue parce que je vois que Georges est toujours un peu inquiet de comptabiliser le temps de parole. Et je veux être corporate en disant que la sécurité privée doit aussi peut-être progresser en matière de communication.
Et au micro d'Agora News Sécurité, je crois qu'on a un outil là réellement qui va permettre à la fois aux entreprises de sécurité de se parler entre elles, aux professionnels de la sécurité de mieux se connaître, de se rencontrer, d'aller au fond de sujets majeurs, parce qu'il faut approfondir. On ne peut pas être dans la sécurité efficace sur le seul slogan, mais en même temps, j'ai envie de dire aussi de s'ouvrir vers l'opinion, qui ne doit pas avoir de crainte à ce que la sécurité privée peut-être est un périmètre un peu plus élargi par le législateur, parce que derrière, il y a des mesures et des démarches qui sont prises pour rassurer les populations, professionnaliser les effectifs et faire en sorte, encore une fois, que la modernité, l'innovation soient au service de la sécurité pour tous et partout. Eh bien, À propos d'Agora News Sécurité, je vous invite à suivre mes émissions, Fenech Security Talk, que j'anime une fois par mois. Demain, c'est la prochaine, et qui rencontre un succès non démenti, n'est-ce pas? Donc tous devant votre smartphone, Internet, Fenech Security Talk, Agora News, en toute sécurité. Agora News Sécurité. Agora News Sécurité. Mais, mon mot sur Agora News Sécurité était pour que vous suiviez Georges Fenech. Toujours plus percutant et pertinent. Voilà, notamment donc Agora News Sécurité qui produit maintenant une émission par jour, information, JT et talk. Merci Karim, merci Georges, merci beaucoup. Merci.